Alors, chers étudiants, bonjour. Ce matin, nous allons parler de la discipline infirmière. Nous avons déjà abordé les notions fondamentales de la discipline et vous avez compris déjà certaines définitions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chapitre très intéressant. Mais avant, vous me connaissez bien, c'est Dr Akossi. J'ai fait mon doctorat en sciences infirmières. Donc, je suis en première année, tronc commun, pour vous dispenser ce chapitre que j'ai intitulé « Structure du savoir infirmier contemporain ». Alors, de quoi il s'agit? Alors, les objectifs de ce cours vont vous permettre de comprendre les différents éléments de la structure du savoir. Et puis, cette structure du savoir est liée à celle qu'il a réalisée, qu'on appelle Fawcett. Ensuite, vous allez comprendre l'utilité du métaparadigme et des théories. Et après, vous allez comprendre aussi les différents niveaux et fonctions d'une théorie. Et pour finir, vous allez vous approprier du concept qu'on appelle indicateur empirique. Alors, commençons par la structure du savoir infirmier. Vous savez, la discipline infirmière comporte beaucoup de connaissances. Il y a des connaissances scientifiques et des connaissances non scientifiques. Nous nous sommes regroupés en plusieurs modules. Il y a des modules de soins infirmiers, il y a des modules de soins infirmiers en chirurgie, soins infirmiers en pédiatrie. Mais comment toutes ces connaissances sont structurées? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les érudits de notre discipline ont travaillé. Alors, regardez le tout premier cadrage. Là, on a mis la discipline infirmière. Donc, la discipline infirmière est à la tête, qui comporte des connaissances scientifiques et des connaissances non scientifiques. Tout ce qui est connaissance, ça se retrouve dans la discipline. Ensuite, parmi la discipline, les connaissances de la discipline, il y a les connaissances scientifiques de la discipline. Et voilà, sciences infirmières. Et cette science infirmière repose sur le métaparadigme. Ce métaparadigme, c'est ça qui comporte les concepts centraux. Nous avons mis ici entre griffes la philosophie pour montrer combien de fois la philosophie joue un rôle important dans la constitution du savoir des soins infirmiers. Et des métaparadigmes, on peut décliner des modèles conceptuels, et des modèles conceptuels, on a les théories. Ces théories, on les rend plus pratiques et elles deviennent du moins des indicateurs empiriques. Alors, voilà comment la connaissance infirmière a été structurée. Ça veut dire que tout ce qu'on vous enseigne comme connaissance n'est pas choisi au hasard. C'est bien structuré et voilà le canevas, discipline, sciences infirmières, métaparadigme, modèle conceptuel, théorie et indicateur empirique. Tout ce que vous voyez en classe, que ce soit ingestion, pansement, accueil, confort, tout est structuré à partir de ces différents niveaux. Alors, revenons sur la deuxième figure. En couleur, vous allez voir que ici, le niveau le plus élevé, le niveau le plus abstrait, c'est le métaparadigme. Le métaparadigme, ce n'est pas un mot sorcier, ce n'est que l'ensemble des concepts qui constituent le cadre général dans lequel les infirmiers travaillent. Alors donc, ce niveau est le niveau le plus abstrait. Et des modèles conceptuels que je vais vous présenter, je vais revenir sur ce schéma. Regardez comment le métaparadigme se présente. Le métaparadigme comporte 4 concepts centraux, à savoir la santé, la personne, les soins infirmiers et l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que les infirmiers font ou tout ce que les infirmiers produisent comme connaissances doivent tourner autour de ces 4 concepts centraux-là. Et ce sont ces concepts centraux qu'on appelle le métaparadigme. Je remonte un peu. Donc voilà, nous avons le métaparadigme qui comporte les 4 concepts centraux. Et de ces 4 concepts centraux, on dégage des modèles conceptuels. Les modèles conceptuels, c'est le deuxième niveau après le niveau le plus abstrait qui est le métaparadigme. Donc, les modèles conceptuels peuvent comporter plus de 2 concepts centraux. C'est-à-dire, un modèle conceptuel peut comporter la santé,
la personne, ou bien la personne, l'environnement ou les soins. Donc, c'est le deuxième niveau qu'on voit après le métaparadigme. Des modèles conceptuels, on descend progressivement vers le niveau le plus concret en parlant des théories de soins infirmiers. Quand on parle des théories des soins infirmiers, c'est des constructions intellectuelles pour décrire un phénomène d'intérêt pour la discipline infirmière. Donc, c'est des situations qui deviennent plus concrètes. Donc, on peut avoir une théorie de confort, par exemple, pour pouvoir décrire comment prendre soin d'un patient. C'est un exemple de théorie. Et quand nous prenons les théories, il y a différents niveaux de théorie. Il y a les grandes théories, ensuite il y a les théories intermédiaires, et puis ensuite il y a les théories pratiques qui permettent vraiment, c'est des théories qu'on utilise dans la pratique. Alors, des théories, nous descendons vers les indicateurs empiriques. Et quand on dit indicateur empirique, ce n'est rien d'autre que la conversion des théories aux outils les plus concrets que nous utilisons. Par exemple, un indicateur empirique, c'est un questionnaire. Un indicateur empirique, c'est un canevas. C'est un outil de travail concret. Alors, donc, lorsque nous prenons la structure du savoir infirmier, nous avons le niveau le plus élevé qui regroupe toutes les connaissances, qu'est le métaparadigme. Ce métaparadigme aborde des phénomènes plus ou moins grands, qu'on appelle modèles conceptuels, ensuite descendre vers des phénomènes plus concrets, qu'on appelle théorie, et des outils qu'on peut utiliser, qu'on appelle modèles, qu'on appelle indicateurs empiriques. Alors, ça veut dire que tout ce que nous avons comme connaissance, dans n'importe quel domaine, qui contribue à renforcer les connaissances de soins infirmiers, sont structurées à partir de ces différents niveaux. C'est des informations très utiles que vous devez comprendre pour vous dire que nous sommes dans une discipline très structurée, une discipline dans laquelle les aînés ont réfléchi et ont produit des cadres dans lesquels vous pouvez travailler sans vous perdre. Nous savons ce que nous faisons en sciences infirmières, nous savons comment la connaissance est structurée, et puis tout ça fait de nous une discipline scientifique. Alors, donc voilà brièvement l'essentiel que j'ai voulu partager avec vous ce matin sur la structure du savoir infirmier. Je vais vous envoyer le support, et dans le support, vous aurez plus de détails. Vous savez, oralement, quand on aborde un sujet, on n'arrive pas à aborder tous les aspects. Quand je vais vous envoyer le support, vous aurez suffisamment d'éléments. Je vous remercie.